Le fracas fut si violent qu'il sembla fendre la terre en deux. Le train entier trembla comme si un géant invisible l'avait saisi de ses mains et l'avait secoué avec rage. Les wagons hurlaient tels des bêtes blessées, leurs gémissements métalliques se mêlant aux cris humains qui s'élevaient dans la nuit. En quelques secondes, le monde devint chaos, le grondement du fer, l'odeur âcre du bois brûlé, le souffle épais de la fumée noire qui envahissait tout. Puis, après l'explosion des bruits, un silence s'installa, mais c'était un silence plus terrible encore que le vacarme qui l'avait précédé. Ce mutisme pesant faisait entendre l'écho des battements affolés des cœurs survivants. Au milieu des débris, parmi les rails déformés, les poutres éclatées et les corps prisonniers des carcasses, un témoin affirma avoir vu l'impossible, une silhouette qui défiait toute logique, un homme debout au milieu de la désolation, le visage empreint de calme, les yeux remplis d'une étrange compassion. Certains murmurèrent qu'il s'agissait de Jésus de Nazareth lui-même. Celui qui emporta le témoignage n'était pas un mystique, ni un visionnaire, mais un homme ordinaire, Alejandro Ramirez, professeur de collège, un simple maître d'histoire qui jamais n'aurait imaginé que sa vie basculerait dans une dimension où le divin semble frôler l'humain. En cet instant extrême, son existence prit un tournant irréversible. Mais avant que le feu et l'acier n'impriment sur lui la marque du destin, Alejandro n'était qu'un voyageur parmi d'autres, installé sur un train mexicain, porteur de rêves modestes et de doutes secrets. Ce qui allait se produire allait éprouver non seulement son corps, mais la profondeur même de son âme. Car il suffit parfois d'un instant pour transformer la signification entière d'une vie. Alejandro avait 38 ans. Il vivait dans un quartier populaire et vivant de Guadalajara, dans une petite maison peinte de couleurs claires, où des pots de fleurs accrochés aux fenêtres mettaient des touches de verdure et de joie. Le parfum du maïs grillé et des tortillas fraîches s'élevait chaque soir de la rue voisine, emplissant l'air de cette familiarité simple qui donne un goût de foyer. Enseignant passionné, il consacrait ses journées à essayer d'éveiller chez ses élèves l'amour du passé, la curiosité pour les héros de l'indépendance, la compréhension des luttes de la révolution mexicaine. Mais souvent, en face de lui, il ne rencontrait que des regards fatigués, distraits, ou un ennui qu'il supportait sans colère. Il croyait aux graines semées qui germeraient peut-être un jour, dans une conscience éveillée ou un choix de vie plus juste. Ce week-end-là, il avait pris la décision de voyager en train jusqu'à Puebla pour rendre visite à sa mère, Doña Carmen, une femme vieillissante mais au caractère indomptable, qui gardait dans ses yeux la clarté d'une foi inébranlable. Chaque matin, elle s'agenouillait devant son autel domestique pour prier la Vierge de Guadalupe. Elle répétait à son fils que les épreuves de la vie n'étaient jamais vaines, qu'elles s'inscrivaient dans un dessein plus grand. Alejandro, par respect, hochait la tête. Pourtant, au fond de lui, des questions le hantaient. Était-il vrai qu'il existait un plan écrit pour chaque être humain? Ou bien n'étions-nous que des passagers emportés par les accidents absurdes d'un monde sans sens? La veille de son départ, au marché animé de son quartier, Alejandro croisa Lucia, sa voisine d'enfance. Elle portait un rebozo éclatant de couleurs, et son sourire timide illumina son visage lorsqu'elle le salua. « Tu pars voir ta mère ?» demanda-t-elle, déjà certaine de la réponse. « Oui, il est temps de passer quelques jours auprès d'elle. Et je lui ai promis d'apporter les sucreries de la feria. » Lucia baissa les yeux avec tendresse. Elle nourrissait depuis longtemps pour Alejandro une affection profonde qu'elle n'avait jamais osé avouer. Ce qu'elle admirait en lui n'était pas seulement sa bonté naturelle, mais aussi cette façon qu'il avait, malgré ses incertitudes, de toujours tendre la main à autrui. À l'opposé, Hector, son collègue de travail, incarnait l'autre versant du monde, le scepticisme, la dérision, la négation de tout mystère. Ramirez, lui disait-il avec ironie, ça ne sert à rien de répéter les prières de ta mère. Nous sommes seuls dans l'univers, et ce qui ne se voit pas n'existe pas. Alejandro se contentait de sourire, sans répondre. Mais ces paroles restaient dans sa mémoire, troublant parfois sa paix intérieure. Car lui-même n'était pas exempt de doute. Pourtant, une cicatrice invisible restait vive en lui. Enfant, il avait survécu à une maladie qui avait failli l'emporter, et dans les ténèbres de cette fièvre, il avait cru sentir qu'une force mystérieuse le soutenait. Était-ce simple imagination? Il n'avait jamais pu le déterminer. Avec son billet en poche, Alejandro monta dans le train à la gare de Guadalajara. Il observa la foule bigarrée qui se pressait, familles entières chargées de sacs de toile, paysans coiffés de larges sombreros, étudiants bruyants échangeant rires et plaisanteries. L'air vibrait d'une vitalité mexicaine typique, vendeurs ambulants proposant des tamales chauds dans leurs feuilles de maïs, café fumant dans des gobelets de plastique, musiciens accordant leur guitare en échange d'une pièce. Alejandro respira profondément, mais son cœur battait avec une étrange inquiétude. Une intuition sourde lui murmurait que ce voyage ne ressemblait pas aux autres,
que quelque chose d'invisible, tapi dans l'ombre, attendait son heure pour se révéler. Chaque matin, avant ce départ, sa vie suivait un rituel immuable, il traversait les ruelles grouillantes de Guadalajara, baigné par l'odeur du pain sucré et les cris des vendeurs qui vantaient leurs fruits mûrs. Sous son bras, une chemise remplie de notes, il se dirigeait vers l'école secondaire où il enseignait. Les élèves le respectaient, car il savait exiger sans humilier, et veiller sans contraindre. Quand il évoquait Hidalgo, Morlo ou Zapata, sa voix se faisait passionnée, et parfois, certains élèves restaient bouche bée. Mais quand on lui demandait si les luttes du passé avaient vraiment valu le sacrifice, il marquait toujours une pause. Sa voix s'adoucissait et il répondait, « L'histoire n'est jamais simple. Le plus important est d'apprendre d'elle, même si nous n'avons pas toutes les réponses. » Ce doute, discret mais tenace, l'accompagnait partout, jusque dans sa solitude du soir, devant une assiette de frijoles et de tortillas. Là, il repensait aux paroles de Doña Carmen, sa mère infatigable, qui chaque dimanche au téléphone lui rappelait « Mon fils, la vie est dure, mais Dieu ouvre toujours un chemin, même là où il n'y en a pas. » Alejandro acquiesçait, mais en lui grondait un vide amer. Comment croire à un dessein divin face à la mort prématurée de son père? Comment concilier foi et réalité, quand chaque coin de la ville montrait l'injustice sociale, quand ses élèves les plus pauvres voyaient leurs rêves avorter avant même d'avoir commencé? Dans ses insomnies, les phrases de son ami Hector résonnaient, « Alejandro, tu vois des miracles partout, mais la vie n'est qu'un hasard brutal. Si un train déraille, ce n'est ni châtiment ni signe du ciel, juste une erreur humaine. » Et pourtant, Alejandro allait bientôt découvrir que même dans le tumulte du fer tordu et du sang versé, une présence mystérieuse pouvait se révéler. Ce qu'il considérait jusqu'alors comme simple croyance populaire allait se dresser devant lui, bouleversant ses certitudes, ébranlant sa raison et réveillant cette intuition d'enfant, qu'au-delà du visible, il existe une force prête à soutenir l'homme quand tout s'écroule. Ce voyage en train vers Puebla ne devait être qu'une parenthèse familiale, un retour aux racines, une halte dans le quotidien d'un professeur modeste. Mais il allait devenir le théâtre d'une épreuve où se croiseraient la tragédie et l'espérance, la douleur et la foi, l'ombre de la mort et la lumière d'une présence indicible. Et, au cœur des flammes et de l'acier, Alejandro découvrirait que parfois, les instants les plus terribles sont ceux où l'éternité effleure le temps. Alejandro avait toujours eu la réputation de répondre avec dureté lorsqu'on remettait en cause ses choix ou ses convictions, mais derrière cette façade de fermeté se cachait en réalité une angoisse sourde, la peur que son ami Hector ait raison lorsqu'il lui reprochait de vivre entre deux eaux, incapable de s'abandonner pleinement ni à la foi ni à la raison. Dans l'ombre de ces tiraillements, une autre présence éclairait discrètement sa vie, Lucia, sa voisine d'enfance. Ils s'étaient connus bien avant que les responsabilités du monde adulte ne s'abattent sur eux, à l'époque bénie où ils couraient pieds nus sur les pavés du quartier, poursuivant des ballons colorés lors des fêtes patronales, le cœur léger et les genoux écorchés. Les années avaient passé, marquant Lucia d'une tristesse précoce, la mort de son père l'avait contrainte à renoncer à ses rêves d'études pour épauler sa mère dans la modeste boutique d'alimentation qu'elle tenait ensemble. Pourtant, malgré la fatigue et les épreuves, Lucia conservait une douceur lumineuse, chaque matin, quand elle croisait Alejandro, elle lui offrait ce salut qui réchauffait l'âme, « Buenos dias, maestro, avez-vous pris votre petit déjeuner? Vous savez bien qu'on n'enseigne pas l'histoire le ventre vide. » Il lui répondait toujours d'un sourire sincère, reconnaissant pour ce rayon de tendresse dans ses journées austères. Ce qu'il ne devinait pas, c'est que derrière la simplicité de ses gestes se cachait dans le cœur de Lucia un sentiment profond, silencieux, une admiration mêlée d'affection qui n'osait pas se dire mais qui colorait chacun de ses regards. Alejandro, lui, semblait absorbé par d'autres horizons, son métier d'enseignant, qu'il accomplissait avec une rigueur passionnée, et ses fréquents voyages en train pour rendre visite à sa mère à Puebla. Chacun de ces trajets constituait pour lui un rituel chargé de souvenirs, le martèlement régulier des roues sur les rails réveillait en lui l'écho de son enfance, lorsque son père l'emmenait aux foires locales dans des wagons animés de musique, de vendeurs ambulants et de rires étourdissants. C'est donc avec une joie tranquille qu'il entreprit une nouvelle fois le chemin vers Puebla, promettant d'apporter à Doña Carmen ses friandises préférées, ses fameux camotes sucrées et les borrachitos, parfumés au rond-pop qui éveillaient toujours son sourire maternel. Mais au moment de faire la queue dans la gare de Guadalajara, il ressentit de nouveau ce poids oppressant au milieu de la poitrine, ce signal confus qu'il attribuait tantôt à la fatigue, tantôt à l'anxiété. Autour de lui, la gare grouillait de vie, familles pressées, enfants filant comme des flèches entre les jambes des voyageurs, vieillards ployant sous le poids de lourds cabas, vendeurs criant leurs offres de journaux et de bouteilles d'eau. Tout semblait ordinaire et pourtant une inquiétude sourde, presque irréelle, planait dans son esprit, comme la prémonition d'un bouleversement imminent. Ce qu'il ignorait alors, c'est que les contradictions qu'il habitait, la ferveur de sa mère,
l'ironie sceptique de son ami Hector, l'affection muette de Lucia allaient devenir les piliers sur lesquels son âme chercherait à s'accrocher quand le destin viendrait le mettre à l'épreuve. Le sifflement aigu du train fendit l'air, annonçant le départ. Le cœur d'Alejandro se mit à battre plus vite, comme à chaque fois qu'il s'élançait vers l'inconnu, même si sa destination lui était aussi familière que les bras de sa mère. Il monta à bord, une simple besace sur l'épaule et un paquet de douceur soigneusement emballé. Son siège près de la fenêtre lui offrait un théâtre vivant, le va-et-vient désordonné des passagers, la mosaïque des visages, des voix et des senteurs. Dans l'allée, une femme vendait des tamales fumants, au poulet et au piment, dont le parfum enveloppait le wagon d'une chaleur réconfortante. Un jeune homme portait une guitare usée et se préparait à chanter quelques rancheras dans l'espoir de récolter quelques pièces. Les éclats de rire des uns se mêlaient aux pleurs des enfants et aux marchandages improvisés. Alejandro ferma les yeux un instant, savourant ce chaos vibrant qui, pour lui, faisait tout le charme du voyage ferroviaire. En face de lui s'installa Don Manuel, un paysan au visage tanné par le soleil et aux mains marquées par le labeur. Il portait un large chapeau de paille et tenait précieusement dans un sac de toile une petite figurine de la Vierge de Guadalupe. Alejandro observa avec curiosité la manière délicate dont l'homme la sortait régulièrement pour l'essuyer avec un mouchoir, comme s'il caressait une présence vivante. Intrigué, il lui demanda « C'est pour quelqu'un en particulier ?» Don Manuel leva sur lui un regard empreint de gravité et répondit d'une voix posée, « Pour ma fille, à Veracruz. Les médecins disent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, mais moi, je crois que la Virgencita ouvre toujours un chemin. » Alejandro resta silencieux, ému par la confiance simple et inébranlable de cet homme, mais aussi troublé, la foi pouvait-elle vraiment changer la réalité? À côté, une jeune femme venait de s'asseoir. Elle s'appelait Mariana, étudiante à l'université. Ses cheveux noirs étaient tressés avec soin et dans ses mains elle tenait un livre épais, Lettres et le temps de Heidegger. Elle lisait avec tant de concentration qu'elle semblait absente du tumulte. Alejandro sourit et glissa avec malice, un choix de lecture bien lourd pour un voyage si long. Elle leva les yeux, surprise, puis répondit calmement, « Parfois, il faut se poser de grandes questions pour comprendre les petites. » Cette phrase résonna dans son esprit, s'ajoutant aux paroles de Don Manuel, d'un côté la foi aveugle, de l'autre la quête philosophique. Lui, Alejandro, se sentait perdu entre les deux mondes, partagé entre le ciel et la raison. Le jeune guitariste se lança alors dans les premières notes de El Rey et tout le wagon se mit à frapper des mains, à chanter, à rire. Même certains vendeurs improvisèrent un chœur. Par la fenêtre, Alejandro voyait s'éloigner Guadalajara, les maisons bariolées, les avenues bondées, les marchés bruissants de voix. Le train, tel un animal de fer, s'élançait vers la campagne, avalant les kilomètres. Les conversations se poursuivaient, Don Manuel racontait la vie des champs, la bénédiction et la malédiction de la pluie. Mariana confia qu'elle se rendait à Xalapa pour un colloque universitaire. Alejandro écoutait, goûtant à cette fraternité éphémère propre au voyage. Mais peu à peu, le ciel se chargea de nuages sombres. Le vent se leva, la pluie commença à battre les vitres. Les plaisanteries et les chants se turent, remplacés par un murmure inquiet. Alejandro frissonna. Il vit Don Manuel serrer plus fort sa statuette, les lèvres murmurant des prières. Mariana ferma son livre et le rangea, nerveuse, comme si elle pressentait la menace. Alejandro tenta un trait d'humour, on dirait que la tempête ne veut pas nous laisser passer tranquille. Don Manuel leva les yeux, grave, les tempêtes mettent toujours la foi à l'épreuve. Il ne faut pas avoir peur, tout a un sens. Mariana, à l'inverse, laissa échapper un rire crispé, ou peut-être est-ce seulement la nature qui nous rappelle combien nous sommes petits. Ce contraste, entre la certitude croyante et l'humilité philosophique, resta suspendu dans l'air, comme une tension invisible que chacun ressentait sans savoir la nommer. Le train poursuivait sa route, pénétrant dans les montagnes verdoyantes de Veracruz, là où la forêt semblait refermer son étreinte autour des rails et où l'humidité collait à la peau comme un voile. Le ciel, lourd et noir, pesait sur les wagons comme une menace contenue. À l'intérieur, l'ambiance avait basculé, les voix s'étaient éteintes, remplacées par le tambour obstiné de la pluie contre les vitres. Alejandro regardait les gouttes tracées des sillons liquides, déformant le paysage de précipices et de collines. Une inquiétude inexprimable lui nouait la gorge, il sentait confusément que ce voyage ne serait pas comme les autres, que quelque chose, au-delà de la pluie et du tonnerre, se préparait à bouleverser sa vie et celle de ses compagnons de route. Le contraste de cette nuit reflétait les propres doutes d'Alejandro. Était-ce que la vie n'était qu'un plan divin méticuleusement tissé dans l'ombre, ou bien seulement une succession brutale de hasards implacables qui s'enchaînaient comme les secousses d'un train lancé à pleine vitesse?
Ces pensées hantaient son esprit quand le convoi commença à trembler plus que d'ordinaire. Les voyageurs se regardaient, inquiets, comme si le métal qui les portait avait décidé de leur rappeler leur fragilité. Une mère serra son enfant contre sa poitrine, le couvrant de son manteau, comme si ce simple geste pouvait le soustraire au destin. Non loin de là, un jeune vendeur, la peur lisible dans son regard, ramassait ses paniers de fruits et ses paquets de cacahuètes avec une hâte fébrile, craignant qu'ils ne s'éparpillent au sol. Le vacarme métallique des roues se fit plus dur, plus agressif, comme le grondement d'une bête blessée. Puis un éclair fendit le ciel et, l'espace d'une seconde, le wagon fut illuminé d'une clarté blanche et crue, aussitôt suivi d'un tonnerre si puissant que les vitres vibrèrent, menaçant de se briser. Un frisson parcourut l'air et le murmure de la foule se mua en prière brisée, des « Padre Nuestro » récités d'une voix étranglée, comme des appels désespérés jetés vers un ciel sourd. D'autres, pétrifiés, se cramponnaient à leur siège, figés dans un silence spectral, le visage blême, les yeux perdus. Alejandro, lui, tenta d'échapper à cette angoisse qui l'envahissait par un geste simple, il se tourna vers Mariana, la jeune femme assise à ses côtés. « Et toi, qu'étudies-tu à l'université » demanda-t-il, comme si la normalité de la conversation pouvait repousser la tempête. Elle inspira profondément, maîtrisant son tremblement. « Je fais de la philosophie » répondit-elle d'une voix étonnamment ferme malgré la peur. « J'essaie de comprendre pourquoi nous sommes ici, et si nos choix changent réellement quelque chose. » Alejandro esquissa un sourire teinté de mélancolie. Peut-être est-ce la question de toutes les époques. Elle planta son regard dans le sien. « Et toi, crois-tu que tout est écrit d'avance » Un instant de silence flotta entre eux. « Je n'en sais rien » murmura-t-il enfin. « Parfois je crois aux leçons de ma mère, d'autres fois tout me paraît aussi incertain que cette tempête. » Alors, une voix grave s'éleva. Don Manuel, le vieux paysan assis à quelques sièges, prit la parole avec une conviction qui coupait court à toute hésitation. « Il n'y a pas de hasard, mes enfants. Dieu a toujours le dernier mot. » Ces paroles résonnèrent dans l'air comme un coup de cloche au milieu du tumulte. Alejandro resta pensif devant cette sérénité qu'il lisait sur le visage de l'homme, un contraste saisissant avec l'agitation nerveuse des autres passagers. Le train s'engagea sur un passage étroit, longeant un précipice vertigineux. Le roulement s'intensifia, plus chaotique, et les regards s'échangeaient désormais avec une inquiétude palpable. Le contrôleur traversa le couloir d'un pas précipité, vérifiant portes et fenêtres, mais son air trahissait davantage la hâte que l'assurance. Dehors, la tempête s'acharnait. Le vent sifflait avec une telle rage qu'on aurait dit qu'il voulait arracher les wagons de leurs rails. Alejandro sentit un froid glacial parcourir son dos. Ses mains moites glissèrent, son souffle s'accéléra, bien qu'il s'efforçât de garder contenance devant Mariana et Don Manuel. Puis, soudain, ce fut l'impensable. Un craquement métallique, profond, guttural, fit vibrer toute la structure comme si une force invisible avait décidé de les projeter hors de leur chemin. Des cris fusèrent, un hurlement collectif d'épouvante. Le sang quitta le visage d'Alejandro. Il aperçut Don Manuel serrant une petite statue de la Vierge contre sa poitrine, et Mariana, les yeux écarquillés, figée dans un effroi pur. Le pressentiment devint évidence, quelque chose venait de se briser, et plus rien ne serait jamais comme avant. Le rugissement du métal déchiré traversa le wagon comme une plainte d'outre-tombe. En quelques secondes, le convoi perdit tout contrôle. Un premier balancement violent, un choc brutal qui projeta les corps contre sièges et vitres, puis l'enfer. Le fracas des wagons déraillants s'entremêla aux cris déchirants des passagers. Alejandro, dans un réflexe de survie, se cramponna au dossier devant lui, mais il fut arraché de sa place et projeté dans l'allée. Sa jambe heurta violemment un objet lourd, une douleur fulgurante le traversa et il hurla. Le sol se renversa, les lumières clignotèrent, puis l'obscurité tomba, épaisse, envahie de fumée et de chaos. L'odeur de carburant se répandit aussitôt, mêlée à l'acidité des câbles en fusion. L'air devint irrespirable, saturé de poussière et de cendres. Alejandro suffoquait, pris de quintes de toux incontrôlables, tout en tentant de se redresser. Autour de lui, les sons se confondaient en une symphonie macabre, des pleurs, des gémissements, des supplications. « Mon Dieu, aide-nous » criait une femme à travers ses sanglots. « Mon fils, où est mon fils » hurlait une autre voix, brisée par l'angoisse. Le cœur d'Alejandro battait à s'en rompre. Il essaya de se libérer, mais sa jambe était coincée sous un siège tordu qui l'emprisonnait. La douleur était si atroce qu'il en eut la nausée. Le sentiment de vulnérabilité s'abattit sur lui avec une violence inédite, il était blessé, piégé,
et le feu n'attendait que de les engloutir. À sa gauche, il distingua Mariana, le visage couvert de poussière, une plaie sanglante à la tempe. Elle luttait, agitée de panique, cherchant à se dégager. « Je n'arrive pas à sortir », cria-t-elle d'une voix tremblante. « Respire, calme-toi », tenta de répondre Alejandro, mais sa voix n'était qu'un souffle faible. Un peu plus loin, Don Manuel était à genoux. Malgré la confusion, il tenait toujours la figurine de la Vierge contre lui. Ses lèvres murmuraient une prière ininterrompue, et sa voix, claire dans la noirceur, semblait ouvrir une brèche d'espérance. « Sainte Marie, couvre-nous de ton manteau. Ne nous abandonne pas maintenant. » Le train continuait de gémir sous la pression, comme s'il pouvait à tout instant s'effondrer totalement. Des étincelles jaillissaient des wagons voisins, de petites explosions qui illuminaient la pénombre et rappelaient à tous que le pire n'était pas terminé. Alejandro, la poitrine serrée par la panique, tenta de déplacer l'assise qui l'écrasait, mais chaque effort lui arrachait un vertige aveuglant. La sueur dégoulinait de son front, se mêlant à la poussière. Une pensée glaçante l'envahit, « Je ne sortirai pas d'ici. » Alors, étrangement, un silence tomba, comme une respiration suspendue au-dessus de l'abîme. Ce ne fut qu'un instant, mais assez pour qu'il entende son propre souffle haletant, les battements furieux de ses tempes. Cette pause révéla sa fragilité, la brutalité du possible, tout pouvait s'achever là, dans ce wagon qui se consumait lentement. C'est alors que la voix étranglée de Mariana brisa ce silence. « Alejandro, ne m'abandonne pas », ces mots le transpercèrent comme un éclair. Il ne pouvait céder. Pas maintenant, pas alors qu'une autre vie comptait sur lui. Pourtant, ses forces s'épuisaient. Le feu s'engouffra dans l'allée, projetant une clarté orange sur les corps blessés et les débris. La chaleur était telle qu'elle brûlait la peau sans contact direct. Les cris redoublèrent, et l'odeur atroce de chair carbonisée et de plastique fondu lui fit fermer les yeux avec désespoir. Dans cet enfer, une résignation mêlée de terreur l'envahit. Il pensa à sa mère, à Lucia, à ses élèves. Des images fugaces, rapides comme des éclairs, se succédaient, des visages, des rires, des souvenirs qui semblaient déjà s'éteindre. Est-ce la fin, se demanda-t-il, sentant que le destin le poussait vers un gouffre sans retour. Mais une étincelle au fond de lui refusait encore de mourir. Une impulsion mystérieuse le maintenait attaché à la vie, alors même que son corps réclamait l'abandon. Et c'est à ce moment-là, quand les flammes paraissaient franchir leur dernière frontière, qu'Alejandro ouvrit les yeux et vit autre chose. Une lumière différente, étrangère au brasier, perça le rideau de fumée. Elle ne venait pas du feu, ni des câbles incandescents. C'était un éclat blanc, doux, qui enveloppait l'espace d'une sérénité irréelle. Le temps sembla suspendu. La douleur de sa jambe s'effaça un instant, engloutie par la stupeur. La lueur se précisa, dessinant une forme devant lui. Ses lèvres tremblèrent, son souffle se bloqua. En plein cœur du chaos, alors que tout semblait promis à la destruction, surgissait une clarté qui portait en elle une promesse, celle que, peut-être, au-delà du désastre, quelque chose ou quelqu'un veillait encore. D'abord, ce fut une silhouette floue, vacillante, comme une vision surgie d'entre les flammes et la fumée. Puis, peu à peu, l'image s'affirma, jusqu'à devenir presque tangible, un homme vêtu d'une tunique blanche, le visage empreint d'une sérénité désarmante, et surtout des yeux qui semblaient contenir à la fois toute la tendresse et toute la force du monde. Alejandro sentit immédiatement que l'air autour de lui changeait, qu'il se purifiait, comme si cette présence invisible balayait d'un souffle le poids de la peur et du désespoir. Alors, la figure parla, d'une voix profonde, vibrante et chaleureuse, « N'aie pas peur. Ce n'est pas encore ton heure. » Ces mots résonnèrent dans ses entrailles comme un baume puissant. Alejandro voulut répondre, mais ses lèvres ne produisirent aucun son. Sa gorge nouée l'étouffait, étranglée par un mélange d'incrédulité, d'émerveillement et d'une émotion si intense qu'elle le dépassait entièrement. La voix reprit, « Ton chemin ne fait que commencer. Relève-toi et aide les autres. » Le temps sembla s'arrêter. Tout autour de lui les cris déchirants, le crissement du métal tordu, l'avancée inexorable des flammes s'éloigna, comme rejeté dans un autre plan de réalité. La seule chose réelle et indiscutable était ce regard qui l'atteignait au plus profond de son être, qui semblait lire jusqu'aux recoins les plus secrets de son âme. « Es-tu » réussit-il à balbutier d'une voix brisée, incapable de prononcer le reste. Mais la figure se contenta de le fixer avec un silence habité, un silence qui n'avait pas besoin d'explication. Alejandro comprit sans qu'on le lui dise. Une secousse de larmes longtemps contenue ébranla sa poitrine. Il revit alors sa mère, son chapelet glissant inlassablement entre ses doigts usés.
Il revit la foi simple et inflexible de don Manuel, paysan rude mais croyant sans faille. Et à l'opposé, il entendit résonner les doutes qu'Hector, son ami sceptique, semait toujours dans son esprit. Toutes ces pièces disparates de son existence se rejoignirent soudain en une seule certitude lumineuse, il y avait quelque chose de plus, quelque chose de réel, de présent, de vivant, ici, devant lui. La lumière enveloppa alors Alejandro de toutes parts, pénétrant ses blessures, ses pensées, ses peurs. Il sentit une paix nouvelle l'envahir, une paix qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était ni un rêve exalté, ni une hallucination due au choc, ni un simple espoir. C'était une sérénité profonde, claire comme l'eau des montagnes, qui effaçait la douleur de son corps et même le feu qui brûlait sa gorge. Pendant un instant, le plus terrible des instincts humains, la peur de mourir, disparut entièrement de lui. Dans un souffle, il osa murmurer, « Et, qu'adviendra-t-il de moi ?» Alors la voix répondit, douce et ferme comme un feu et une caresse mêlée, « La souffrance n'est que le commencement d'un chemin plus grand. Tu n'es pas seul. Relève-toi et accomplis ce que tu as vu aujourd'hui. » Ces paroles restèrent gravées dans son cœur comme un sceau ardent, indélébile. Alejandro tendit la main, désespéré de retenir cette présence, mais ses doigts ne rencontrèrent que l'air chargé de poussière et de cendres. Puis soudain, un cri humain le ramena violemment à la réalité, à l'aide. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. » C'était la voix de Mariana, étouffée, tremblante, coincée sous un siège à quelques mètres de lui. Le halo lumineux s'éteignit peu à peu, mais l'écho de la voix divine résonnait encore dans son esprit comme une braise incandescente. Alejandro sentit alors une force nouvelle, inconnue, revenir dans ses muscles. C'était comme si les paroles entendues avaient allumé en lui un moteur secret, une énergie plus grande que lui. Il ne pensa plus à sa propre douleur, ni à la peur, ni à la possibilité que cette apparition n'ait été qu'un délire de l'esprit. Une seule certitude l'habitait, il devait agir. Sa jambe était encore coincée sous un amas de métal et de bois. Dans un effort titanesque qui lui arracha un cri déchirant, il repoussa le siège jusqu'à se libérer. La douleur fit couler une sueur glaciale le long de son dos, mais la conviction qui l'animait brûlait plus fort que toutes ses blessures. Rampant vers Mariana, il croisa son regard noyé de larmes et de poussière. « Je croyais que nous n'y arriverions jamais. » Sanglota-t-elle. Alejandro lui saisit la main avec une fermeté rassurante, « Nous allons sortir d'ici. Aie confiance en moi. » Il chercha comment déplacer les décombres qui l'écrasaient. Au plus profond de lui, il savait désormais que ce qu'il avait vu n'était pas une simple hallucination. Les mots résonnaient encore et le portaient, même si tout autour de lui hurlait le contraire. Le feu gagnait du terrain, les cris se multipliaient, l'air devenait irrespirable, mais Alejandro avait changé. Il respirait difficilement, toussait à en suffoquer, mais ce n'était plus son corps qui guidait ses pas, c'était cette voix intérieure qui disait « Relève-toi et aide les autres ». Le siège qui retenait Mariana paraissait impossible à bouger. Alejandro s'agenouilla, ses bras tremblaient, sa jambe le lançait de douleur. Mais il n'abandonna pas serrant les dents, il appuya de toutes ses forces. Le métal grinça contre le sol, grinça encore, puis céda légèrement. Mariana, en larmes, le supplia d'arrêter, « Tu n'y arriveras pas, tu es blessé. » Mais Alejandro répondit avec une fermeté nouvelle, qui étonna même sa propre voix, « Bien sûr que j'y arriverai. Nous ne sommes pas seuls. » Dans un dernier sursaut, il réussit à dégager suffisamment l'espace pour que la jeune femme se libère enfin. Elle tomba à genoux, haletante, et le serra contre elle, « Merci. Je ne sais pas comment tu as fait. » Il répondit simplement, encore essoufflé, « Moi non plus. Je sais seulement que je devais le faire. » Autour d'eux, le vacarme s'intensifiait, des explosions retentissaient dans le wagon voisin, les flammes se propageaient, les blessés criaient à l'aide. Alejandro leva les yeux et vit l'étendue du désastre, un homme coincé entre deux barres de métal, une femme évanouie sur le plancher, un enfant cherchant désespérément sa mère. L'ampleur de la tragédie le frappa de plein fouet, mais au lieu de l'écraser, cela renforça sa résolution. C'est alors que don Manuel apparut, le visage noirci par la fumée, titubant mais toujours debout. Sous son bras, il portait encore la petite statue de la Vierge, comme un étendard sauvé de l'enfer. « Il faut sortir tout ce qu'on peut avant que tout n'explose » cria-t-il d'une voix rauque. Alejandro hocha la tête. « Tu as raison. Viens, aide-moi. » Ensemble, ils se jetèrent sur le blessé coincé. Don Manuel poussait de toutes ses forces la barre métallique pendant qu'Alejandro traînait la femme inconsciente vers un coin moins envahi par le feu. Mariana, bien que tremblante, prit la main du petit garçon et tenta de le rassurer, « Ne pleure pas,
ton papa ou ta maman n'est pas loin. Nous allons la retrouver, je te le promets. Sa douceur contrastait avec le vacarme de l'enfer autour d'eux. Chaque respiration brûlait leur gorge. Alejandro, pris de quinte de tout, faillit s'effondrer. Mais dans son esprit revenait inlassablement cette phrase, « N'aie pas peur ». C'était comme une source d'air pur qui lui donnait encore l'élan de continuer. Ils réussirent enfin à dégager l'homme coincé. Celui-ci, suffocant, eut à peine la force de murmurer un « merci » avant de s'évanouir dans les bras d'Alejandro. Un craquement sinistre fit trembler le wagon. Une partie du toit céda, projetant des morceaux enflammés. Mariana poussa un cri et protégea l'enfant avec son propre corps. Sans réfléchir, Alejandro se précipita et couvrit les deux de son dos, sentant la chaleur brûlante lécher sa peau. Son cœur battait à tout rompre, mais dans ses yeux brillait une nouvelle détermination. Dans ce chaos, il n'était plus seulement un survivant, il était devenu un homme investi d'une mission. Don Manuel, haletant, le regarda avec une intensité presque mystique, « Dieu t'a donné cette force, muchacho. » « Je le sais. » Alejandro ne répondit pas, mais il sentait en lui une flamme intérieure plus ardente que les flammes du feu. Il comprit alors que la vraie bataille ne faisait que commencer, car trop de vie dépendait encore d'eux. Au loin, un nouveau son fendit le vacarme, les sirènes. Le hurlement des ambulances et des pompiers approchait, se mêlant aux cris des survivants. Un souffle d'espérance se glissa dans son cœur. Pourtant, le danger demeurait immense, le feu continuait de ronger le train, les structures craquaient, menaçant de s'effondrer à tout moment. Quand les premiers pompiers pénétrèrent enfin dans le wagon, vêtus de combinaisons épaisses et de masques, et que les jets d'eau sifflèrent au contact du brasier, Alejandro sut que ce qu'il avait vécu ne s'effacerait jamais. Car au milieu de l'enfer, il avait entendu une voix, et cette voix avait changé sa vie pour toujours. Sous un ciel encore assombri par les éclairs lointains, l'air saturé de fumée et de vapeur rendait chaque respiration douloureuse, mais dans cette suffocation, il y avait aussi un souffle d'espérance. Alejandro, épuisé, leva la main tremblante et appela de toutes ses forces, à qui ne saisit mot ayuda. Sa voix, rauque mais ferme, traversa le chaos. Un pompier accourut, le regarda rapidement de haut en bas, et demanda, « Puis le caminar ?» Alejandro secoua la tête, haletant, « No, la pierna ». Le secouriste acquiesça d'un geste vif et cria des ordres à ses compagnons. En un instant, d'autres hommes s'activèrent pour dégager les débris, ouvrant un passage. À côté, Mariana serrait dans ses bras le petit garçon en larmes, le berçant comme pour lui transmettre une paix qu'elle ne possédait pas elle-même. « Tranquillo, peu que no, ya vienan à salvarno », murmurait-elle avec tendresse, alors que ses yeux reflétaient une peur contenue. Don Manuel, le visage ensanglanté, refusait obstinément d'être évacué le premier, atiendant à los más débil, yo puedo esperar. Ce sacrifice bouleversa Alejandro, dont la conscience vacillait sous l'effet de la douleur et de la perte de sang. Pourtant, au plus profond de son être, une voix résonnait encore, celle entendue dans la vision mystérieuse, « Levantat y ayuda a los demás ». Ces mots, gravés en lui comme une consigne sacrée, le maintenaient debout intérieurement alors que son corps flanchait. Un paramédic s'agenouilla près de lui, vérifia son pouls, sa respiration. « Está débil, pero estable », annonça-t-il. Alejandro, d'une voix brisée mais ferme, supplia, « No me sacan todavía, primero Mariana y el Nino ». Le pompier fronça les sourcils, « Si no te movemos ahora, puede perder más sangre. No me importa, primero elo ». Devant tant de détermination, l'homme obéit. Alejandro, malgré son souffle court, observa Mariana et l'enfant libérés des décombres, emportés hors du wagon vers un souffle d'air plus pur. Avant de disparaître dans les bras des sauveteurs, Mariana tourna son visage inondé de larmes vers lui et lança, « Te elo debo todo ». Ses yeux parlaient plus que ses mots, gratitude, promesse silencieuse, fraternité née dans la souffrance. Alejandro ferma un instant ses paupières, se laissant presque glisser dans l'abîme du sommeil. Mais Don Manuel le secoua rudement, « No te rinda, hijo. Tu no puedes que darte aquí ». Ces mots vibraient d'une force ancestrale, comme si un père de la terre rappelait à la vie son fils. Au même moment, Alejandro vit, au loin, le visage de Mariana qui, porté par un pompier, se retournait et murmurait, « Yo también sis la luz en el momento del golpe ». Un frisson secoua Alejandro. Elle aussi. Ce n'était pas une illusion. Il n'était pas seul à avoir contemplé ce mystère. Deux pompiers, aidés du paramédic, dégagèrent enfin le siège qui retenait Alejandro prisonnier. Une douleur fulgurante lui arracha un cri étouffé, mais lorsqu'ils le soulevèrent,
il sentit un étrange soulagement, comme s'il laissait derrière lui non seulement les décombres, mais aussi ses doutes accumulés au fil d'une vie. Dehors, l'air humide de la tempête lui gifla le visage. Des gyrophares rouges et bleus clignotaient dans la nuit, illuminant les silhouettes affairées des sauveteurs, le va-et-vient des blessés allongés sur des brancards improvisés. Le désordre régnait, mais au cœur de ce chaos battait la pulsation farouche de la vie. On le posa au sol. Un médecin improvisa un garrot serré autour de sa jambe, tandis que sa vision se brouillait. Dans la clarté vacillante, il distingua don Manuel sortant du wagon, tenant encore contre lui la statuette noircie de la Vierge. Le vieux paysan, levant le fragile objet vers le ciel lourd de nuages, s'écria « Gracia, sonore, por darno otra oportunidad ». Et Alejandro comprit soudain, tout cela dépassait la simple survie. Une force l'avait sauvé, une force qu'il appelait désormais à un but plus grand. Le chaos se poursuivit jusque dans la nuit. À l'hôpital de Veracruz, les ambulances déversaient sans relâche des blessés et des corps inertes. L'odeur de désinfectant se mêlait au parfum métallique du sang séché et à l'humidité de la pluie battante. Les couloirs résonnaient de pleurs déchirants, de pas précipités, de gémissements étouffés. Les mains charitables distribuaient couverture et eau, tandis que les médecins s'épuisaient dans une lutte acharnée contre la mort. Alejandro fut admis avec la jambe enveloppée de bandages tachés de rouge. La douleur perçait comme des éclairs, mais il se taisait, observant ce champ de bataille où l'espérance et le désespoir se heurtaient. Un jeune médecin l'ausculta, tu viste suert. La pierna esta lesionada, pero no perdiste uesoni arteria principal. Va a necessita reposo, quizá cirurgia menor. Alejandro hocha la tête, reconnaissant. Pourtant, le mot suert résonna en lui comme une ironie. Ce n'était pas la chance qu'il avait gardée en vie. Dans le lit voisin, Mariana reposait, la tête entourée de bandages. Lorsqu'elle croisa le regard d'Alejandro, elle esquissa un sourire fragile. Sobrevivimo, murmura-t-elle. Si, no fut por casualidad. Un silence profond les lia. Dans leurs yeux brillait la même certitude, ils avaient vu quelque chose au-delà des flammes et du fer tordu. Autour d'eux, l'hôpital offrait un contraste cruel, ici des familles hurlant leur douleur, là d'autres remerciant à genoux pour la survie d'un proche. Alejandro frissonna en entendant le cri d'une mère, Era mi hijo, mi unico hijo. Dio mio, por qué él? Ces mots lui transpercèrent le cœur. À nouveau, l'écho de la vision lui revint, levantat y ayuda a los demás. Mais que signifiait-il, lui, simple professeur, face à un tel océan de souffrance? Comment offrir du réconfort à ceux dont le monde venait de s'écrouler? Il n'eut pas le temps de sombrer dans ses interrogations, car deux silhouettes familières apparurent. Lucia, sa voisine, surgit, trempée par la pluie, les yeux gonflés d'avoir trop pleuré. Elle le chercha du regard et courut vers lui, Alejandro. Gracia a Dio está vivo. Il tenta de sourire, malgré les larmes qui lui montaient aux yeux. Lucia, je ne sais pas comment j'ai survécu. J'étais sûr que je n'en sortirais pas, elle lui prit la main, la serra fort, comme si ce geste seul pouvait le retenir dans ce monde. Derrière elle, Hector, son collègue de l'école, se tenait plus grave qu'à l'accoutumée. Quando me digeront el del accident, va in en quanto pud. Pero Alejandro, necesito que sis honesto. Lo que dit saber visto, no sera una illusion provocada por el choc? Alejandro détourna un instant le regard. Il ne voulait pas de querelle ici, au milieu de tant de blessés. Hector, est lo que si surreal. L'océan est lo mas profundo de mi. Le scepticisme de son ami ne faiblit pas, tu mandes pudo habert en ganado. No et pruba, solo tu palabra. Mais Lucia l'interrompit d'une voix ferme, presque tranchante, ya basta, Hector. Lo importante est que esta vivo y lo que vio le dio fuerza para salvar a otro. Que mas prueba quier? Un silence épais s'abattit. Seuls les gémissements des blessés et le bruit des pas dans le couloir les entouraient. Alejandro ferma les yeux un instant, cherchant la paix. Convaincre Hector n'était pas sa mission. Une vérité plus grande l'attendait, il le sentait. Dans ce vacarme de vie et de mort, il découvrait une certitude nouvelle, l'hôpital n'était pas seulement un lieu de souffrance, mais aussi un champ où s'affrontaient la désespérance et la foi. Là, entre les larmes et les prières, Alejandro sut que sa vie venait de basculer à jamais. Il n'était plus seulement un survivant, il devenait un témoin, porteur d'une lumière que rien, pas même les flammes d'un train dévasté, ne pouvaient éteindre. Le silence du couloir de l'hôpital, interrompu par le va-et-vient des pas pressés et par le souffle lointain des machines,
enveloppait Alejandro dans une atmosphère de demi-calme. Après les heures de chaos, de cris et de sang, les murs semblaient avoir retrouvé une paix fragile, comme si la douleur s'était atténuée sans pourtant disparaître. L'odeur métallique du sang persistait encore, mais plus diffuse, mêlée aux effluves d'antiseptique. Dans son lit, la jambe immobile, Alejandro revivait encore et encore la scène qui avait bouleversé sa vie. Les mots résonnaient dans sa mémoire avec une intensité qui ne faiblissait pas, « Lève-toi et aide les autres ». Ces paroles n'étaient pas de simples sons, elles brûlaient en lui comme une consigne impossible à ignorer, comme si une voix mystérieuse l'avait investi d'une mission. À ses côtés, Lucia, toujours présente depuis l'accident, le regardait avec une tendresse inquiète. Ses yeux suivaient chaque mouvement de son visage, comme pour deviner ce qui se jouait dans son âme. « Tu sembles loin, Alejandro, dit-elle doucement, comme si tu étais encore là-bas, parmi les wagons brisés. » Il soupira, incapable de masquer l'angoisse qui l'habitait. « Parce que j'y suis encore, Lucia. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai ressenti, ne me laisse pas en paix. » Elle posa sa main sur la sienne, la caressant avec douceur. « Et si ce n'était pas censé te laisser en paix ? Peut-être est-ce justement une invitation à recommencer ta vie autrement. » À cet instant, la silhouette de Hector apparut à la porte. Son visage portait les traces de la fatigue accumulée, mais ses yeux brillaient toujours de ce scepticisme qui le caractérisait. Depuis des heures, il ne cessait de rappeler à Alejandro que ses visions pouvaient s'expliquer scientifiquement. « Alejandro, dit-il en s'approchant, nous en avons déjà parlé, mais je veux que tu réfléchisses sérieusement. Ce que tu as vu n'a rien de surnaturel. Ton cerveau a simplement réagi sous un traumatisme extrême. Le manque d'oxygène, la douleur, la peur, tout cela peut provoquer des hallucinations. » Alejandro resta silencieux, les yeux lourds de lassitude, avant de répondre, « Alors explique-moi comment j'ai trouvé la force de bouger avec cette jambe brisée. Comment ai-je pu sauver Mariana et cet enfant ?» Hector, sûr de lui, répliqua, « C'est l'adrénaline. Le corps humain a des ressources incroyables dans les situations extrêmes. Il n'y a pas besoin de miracle pour comprendre cela. » Lucia fronça les sourcils, exaspérée par tant de froideur. « Tu as toujours une réponse glaciale pour tout, Hector. Mais ce que Alejandro a ressenti, ce qui l'a poussé à agir, cela dépasse ce que tu peux mesurer dans un laboratoire. » Hector leva les yeux au ciel, irrité. « Je ne nie pas ce qu'il ressent. Mais la vérité, c'est que la psychologie humaine est capable d'inventer ce dont elle a besoin pour ne pas sombrer. » Le silence qui suivit pesa lourdement dans la chambre. Alejandro ferma un instant les yeux. Les images revinrent aussitôt, la lumière éclatante, le visage transfiguré de Mariana confessant qu'elle aussi avait vu ce signe. Il n'était pas seul. Et c'est cela qui l'empêchait de céder aux doutes de son ami. Il rouvrit les yeux et dit d'une voix ferme, « Écoute, Hector. Peut-être que pour toi, tout cela n'est que le fruit de mon imagination. Mais pour moi, c'était réel. Et même si ça ne l'avait pas été, cela a changé quelque chose au plus profond de moi. C'est tout ce qui compte. » Hector le fixa, partagé entre incrédulité et respect. « Alors tu veux bâtir ta vie sur une vision que tu ne pourras jamais prouver ?» Alejandro esquissa un sourire fragile. « Et toi, n'as-tu pas construit ta vie sur une confiance absolue en la raison ? Nous vivons tous de choses que nous ne pouvons pas prouver. Tu crois en la logique, moi en ce que j'ai vécu. Aucun de nous ne détient toute la vérité. » Ces mots firent briller les yeux de Lucia. Elle serra sa main, émue d'entendre Alejandro parler avec une telle assurance. Il n'était plus le professeur hésitant et plein de doutes, il commençait à ressembler à un homme habité par une nouvelle direction. La journée s'écoula entre le bruit des infirmières et le balai des médecins. Mais Alejandro, lui, restait tourné vers l'intérieur, absorbé par un sentiment d'appel. Ce qu'il avait vu ne pouvait pas demeurer un simple souvenir. Cela devait mener à quelque chose, un but qu'il n'arrivait pas encore à définir. Avant de partir, Hector se retourna à la porte. « Je veux seulement que tu sois prudent, Alejandro. Croire trop fort peut être aussi dangereux que ne rien croire du tout. » Alejandro le regarda droit dans les yeux. « Je le sais. Mais j'ai compris que la foi n'est pas une cécité, c'est un chemin. » Lorsque la nuit enveloppa l'hôpital et que le silence se fit plus dense, Alejandro sentit que son véritable combat n'était pas contre la douleur physique, mais contre la tentation du doute qui menaçait d'éteindre le feu nouveau dans son cœur. Quelques jours plus tard, à l'aube, le ciel de Guadalajara s'embrasa de teintes roses et orangées. Ce lever du jour semblait annoncer une renaissance.
Alejandro quitta l'hôpital de Veracruz encore fragile, appuyé sur des béquilles, la jambe bandée. Sur le chemin du retour, il redécouvrit sa ville comme s'il l'apercevait pour la première fois. Les murs recouverts de fresques colorées, les étals de tacos fumants, l'odeur irrésistible du pain sucré fraîchement sorti du four, tout était familier, mais tout semblait différent. Comme s'il avait dormi trop longtemps et que la vie reprenait soudain un éclat nouveau. Lorsqu'il arriva dans sa rue, une surprise l'attendait. Ses voisins s'étaient rassemblés pour lui préparer une modeste fête. Des fleurs parsemaient le seuil de sa maison, des bougies brillaient comme des phares d'espérance et un petit groupe de mariachis entonnait des airs doux qui emplissaient l'air d'émotion. Certains habitants l'enlacèrent avec effusion, d'autres posèrent simplement une main respectueuse sur son épaule, comme pour s'assurer qu'il était bien revenu. Une vieille voisine, les yeux baignés de larmes, murmura « Nous avons tant prié pour toi, Alejandro. La Vierge ne nous a pas abandonnés. » Il sourit humblement, mais sentit le poids immense de ses paroles. Eux le voyaient déjà comme un homme marqué par un miracle. Et s'il n'était pas à la hauteur? Lucia, fidèle, se tenait à ses côtés. Elle l'aidait à garder l'équilibre, soutenant son pas hésitant. « Ne te soucie pas de ce que les autres attendent, chuchota-t-elle. Sois simplement toi-même. » Il acquiesça, mais son cœur restait troublé. En entrant chez lui, il s'arrêta devant l'autel dressé par sa mère. Des bougies brûlaient doucement, des fleurs fraîches embaumaient l'air, et l'image de la Vierge de Guadalupe trônait au centre, imposante dans son silence. Alejandro tomba à genoux, ferma les yeux et laissa jaillir ses larmes. Était-ce de la gratitude, de la peur, ou simplement de l'épuisement? Il ne savait pas. Mais il sentait qu'il devait relâcher ce fardeau enfoui au fond de son âme. Quelques heures plus tard, alors qu'il reposait dans sa chambre, des élèves vinrent lui rendre visite. Leur visage était illuminé par une curiosité enfantine et une admiration sincère. « Prof, dit l'un d'eux, on nous a dit que vous avez sauvé des gens pendant l'accident. C'est vrai? » Alejandro esquissa un sourire modeste. « J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait. » Un autre ajouta avec insistance, « Ils disent que vous avez vu une lumière, que vous avez vu Jésus. Est-ce vrai? » Le silence pesa une seconde. Alejandro baissa les yeux, puis répondit d'une voix calme, « J'ai vu quelque chose qui m'a donné la force quand je pensais que tout était fini. Et c'est cela que je veux que vous reteniez, ne vous rendez jamais, même si tout semble perdu. » Les adolescents l'écoutaient comme jamais auparavant. Alejandro, ému, comprit que même s'il n'avait pas toutes les réponses, son expérience portait déjà des fruits bien réels. Le soir venu, il sortit dans le patio et leva les yeux vers les étoiles. L'air frais de Guadalajara emplissait ses poumons, mais le poids de la responsabilité serrait encore sa poitrine. Comment répondre à la vision? Comment transformer sa vie sans trahir la voix qu'il avait appelée au cœur des décombres? Lucia le rejoignit, portant 2 tasses de café de Hola dont la vapeur parfumée réchauffait l'air. « Je sais que tu as peur, dit-elle. Mais tu n'as pas besoin de tout accomplir d'un coup. Le chemin se trace pas à pas, » il la regarda, submergé par l'émotion. « Parfois, je me sens indigne de ce que j'ai vécu. » Elle posa sa main sur son bras. « Personne n'est digne. Mais peut-être est-ce justement pour cela que Dieu choisit ceux qui ne s'y attendent pas. » Alejandro resta silencieux, mais dans le secret de son cœur, il savait que la véritable épreuve commençait seulement. Reprendre le cours de la vie ordinaire ne serait pas si simple. Désormais, chaque geste, chaque décision, devait porter le poids d'un appel mystérieux. Et c'est avec cette conviction brûlante, fragile mais tenace, qu'il fit face au lendemain, décidé à marcher, coûte que coûte, sur ce chemin de foi qui s'ouvrait devant lui. Quelques semaines après l'accident, Alejandro reprit le chemin du lycée où il enseignait, décidé à retrouver ses élèves et à se réinscrire dans la vie ordinaire malgré les cicatrices visibles et invisibles qu'il portait encore. Sa jambe blessée limitait chacun de ses gestes, et les multas devenus ses compagnes fidèles rythmaient ses pas, lui rappelant à chaque instant que la guérison complète restait encore lointaine. Lorsqu'il franchit pour la première fois le seuil de sa salle de classe, un mélange d'émotion et de curiosité se répandit parmi les élèves. Certains le regardaient comme un héros revenu de la mort, un survivant dont l'histoire frôlait la légende. D'autres, plus sceptiques, murmuraient dans son dos, doutant de la véracité de ses récits et soupçonnant qu'il enjolivait les faits. Cette dualité de regard, entre admiration et doute, le désarmait parfois, mais ne l'empêchait pas de poursuivre. Lors de sa première leçon, il voulut aborder l'indépendance du Mexique. Sa voix résonnait encore fragile quand un élève au tempérament rebelle, Julian, l'interrompit brusquement. « Prof,
à quoi bon apprendre toute cette histoire si au final tout se répète? La corruption, la pauvreté, la violence, rien ne change. Le silence tomba aussitôt dans la salle, comme si les murs eux-mêmes attendaient la réponse. Alejandro soutint le regard du garçon. Autrefois, il aurait répondu par une explication académique, s'appuyant sur des dates et des faits. Mais cette fois-ci, ces mots venaient d'un lieu plus profond, nourri par l'expérience de la douleur et de la survie. Tu as raison, Julian, beaucoup de choses se répètent, admit-il calmement. Mais l'histoire nous montre aussi que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui se sont levés et ont changé quelque chose, parfois très peu, parfois contre toute logique. Le jeune haussa les épaules avec un air d'incrédulité. Et vous croyez vraiment qu'une seule personne peut changer quoi que ce soit? Alejandro inspira profondément. Ses souvenirs s'imposèrent, brûlant, le métal tordu, les cris, la lumière inexplicable au milieu des flammes. Je l'ai vécu moi-même. Oui, une seule personne peut faire la différence. La phrase resta suspendue dans l'air, et même si Julian roula des yeux avec insolence, Alejandro perçut derrière son attitude un frémissement, une graine semée. Mais à la sortie de l'école, la douleur se rappela cruellement à lui. Chaque pas était une épreuve, son front se couvrait de sueur. À la porte l'attendait Lucia, fidèle et attentive depuis son retour. Tu devrais te reposer davantage, lui dit-elle d'une voix douce mais ferme. Tu n'as rien à prouver à personne. Il lui offrit un sourire fatigué. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit. C'est pour continuer. Si je m'arrête, j'ai l'impression de trahir ce que j'ai vécu. Cette nuit-là, penché sur ses copies à corriger, il entendait presque résonner l'écho de sa propre phrase reprise par ses élèves, « Une seule personne peut faire la différence ». Il doutait. Était-il réellement capable d'inspirer, ou cherchait-il simplement à se convaincre lui-même? Les jours suivants ne firent qu'amplifier ses questionnements. Lors d'une réunion scolaire, certains collègues le félicitèrent pour son courage, tandis que d'autres, plus réservés, chuchotaient qu'il devenait fanatique, obsédé par sa vision de Jésus. Hector, fidèle à son scepticisme, l'avertit, « Si tu continues à parler ainsi, on te prendra pour un fou. Sois prudent. » Alejandro ne s'irrita pas, « Je préfère qu'on me traite de fou plutôt que de garder le silence. » Pourtant, dans la solitude de son foyer, les doutes l'assaillaient. Était-il réellement sur le bon chemin ou menait-il sa vie vers un isolement irréversible? Agenouillé devant l'autel que sa mère avait jadis orné de fleurs et de cierges, il murmura, « Seigneur, je ne sais pas si je suis digne, mais aide-moi à ne pas faillir. » La réponse arriva sous une forme inattendue. Un après-midi, Teresa, l'une de ses élèves les plus discrètes, l'aborda timidement après le cours. « Prof, merci. Quand vous avez dit qu'une seule personne peut faire la différence, j'ai pensé à moi. Chez moi, on ne croit pas en moi. Mais vos paroles m'ont fait sentir que peut-être je peux réussir quelque chose. » Alejandro resta muet, bouleversé. Ce simple aveu, fragile et sincère, était comme une étincelle dans la nuit. Sur le chemin de retour ce soir-là, il comprit que ces épreuves n'étaient pas seulement physiques ou sociales, mais aussi intérieures, résister au découragement, au doute, à la peur. S'il avait survécu à l'accident, ce n'était pas pour vivre courbé et silencieux, mais pour se relever chaque jour, coûte que coûte. Peu à peu, le souvenir de l'accident cessa d'être uniquement une plaie. Chaque fois qu'il se promenait dans son quartier, des voisins l'arrêtaient pour lui demander de ses nouvelles ou pour le remercier d'avoir aidé d'autres au milieu du chaos. Cette reconnaissance l'émouvait mais le troublait aussi. Il savait qu'il ne pouvait se contenter de mots. Il fallait agir. Un soir, autour d'un café partagé avec Lucia, il osa exprimer ce qui le rongeait. « Je pense sans cesse à ceux qui souffrent encore. Certains ont perdu des proches, d'autres portent des blessures qui ne guériront pas, et beaucoup sont seuls. » Lucia le fixa avec gravité. « Que veux-tu faire ?» Alejandro inspira profondément. Organiser un groupe de soutien. Un lieu où les survivants et leurs familles pourraient se retrouver, parler, s'entraider. Nous ne pouvons pas laisser chacun porter son fardeau dans le silence. Elle sourit, mélange de tendresse et de fierté. Tu peux compter sur moi. Grâce à l'aide des voisins, ils obtinrent l'autorisation d'utiliser le salon paroissial chaque samedi après-midi. La première rencontre fut modeste, une dizaine de personnes seulement. Alejandro, encore appuyé sur ses béquilles, les accueillit avec nervosité. Parmi eux, Mariana, venue spécialement de Xalapa, et don Manuel, portant dans ses mains une statuette de la Vierge, comme un drapeau de foi.
L'atmosphère était lourde, personne n'osait briser le silence. Finalement, Alejandro prit la parole. Nous ne sommes pas ici seulement pour pleurer, même si les larmes font partie de tout cela. Nous sommes ici pour nous rappeler que nous sommes en vie, et que la vie nous demande encore quelque chose après ce que nous avons traversé. Une femme éclata, la voix tremblante de douleur, et que faire de la rage? Mon mari est mort dans ce train. À quoi me sert-il de parler? Alejandro croisa son regard avec compassion. La rage est réelle, elle est juste. Nous ne devons pas la nier. Mais si nous la gardons enfermée, elle nous dévore. Ici, nous pouvons la partager et la transformer en une force pour continuer. Ces mots ouvrirent une brèche. L'un après l'autre, d'autres prirent la parole. Un jeune homme évoqua la perte de sa mère. Un autre confia ses nuits hantées de cauchemars. Une femme montra ses cicatrices laissées par le feu. Chaque témoignage était une blessure mise à nu, mais aussi une avancée vers la guérison. Mariana finit par murmurer, « Ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir. Mais j'ai vu une lumière. Elle m'a apaisé, inexplicablement, et m'a donné de la force. » Beaucoup la regardèrent surpris. Alejandro sentit sa gorge se serrer. Il n'était pas seul à avoir entrevu cette lumière. Don Manuel leva sa statuette et dit avec ferveur, « Je crois aussi que ce n'est pas un hasard si nous étions tous ensemble dans ce wagon. Dieu nous a placés là pour que nous témoignions aujourd'hui. » Les murmures d'assentiment emplirent la salle. Certains pleuraient, d'autres s'étreignaient. Alejandro comprit que le groupe venait de trouver sa raison d'être, guérir ensemble. Au fil des semaines, les rencontres se multiplièrent et prirent de l'ampleur. Même des habitants qui n'avaient pas vécu l'accident commencèrent à se joindre, apportant nourriture, vêtements, médicaments. Le salon paroissial résonnait désormais de voix, de prières, de chants improvisés. Ce qui avait commencé comme un cercle de douleur se transformait en une communauté d'espérance. Un soir, après l'une de ces réunions pleines d'émotions, Lucia s'approcha d'Alejandro et lui souffla à l'oreille, « Tu vois ce que tu as accompli? Rien de tout cela n'existerait sans toi. » Alejandro secoua doucement la tête. « Ce n'est pas moi, Lucia. C'est nous tous. J'ai seulement fait le premier pas, et tandis qu'il regardait les familles quitter le salon, certaines souriant pour la première fois depuis des mois, il sut au plus profond de lui que ce n'était que le commencement d'une œuvre infiniment plus grande. Les mois qui suivirent l'accident marquèrent une transformation silencieuse mais profonde dans la vie d'Alejandro. Ce qui n'était au départ qu'un petit cercle de rescapés se réunissant timidement pour partager leurs blessures devint peu à peu un véritable espace de rencontre où affluaient des gens de tous horizons. On ne venait plus seulement pour parler de l'accident, mais pour déposer d'autres fardeaux, pertes irréparables, violences quotidiennes, solitude tenace. La salle se remplissait de voix tremblantes, de larmes retenues et d'aveux douloureux, mais aussi de rires fragiles et d'une chaleur nouvelle. Dans ce lieu, chacun découvrait qu'il n'était pas seul, que la douleur, même différente, pouvait trouver écho dans un autre cœur. Sans l'avoir cherché, Alejandro devint un visage d'espérance. Lui qui se considérait comme un simple survivant, marqué dans sa chair et dans son âme, se trouva soudain placé au centre de l'attention. Une après-midi, alors que la réunion se terminait et que les chaises raclaient le sol dans un désordre familier, Mariana s'approcha de lui, le regard chargé d'une émotion contenue. « Alejandro, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as accompli? Avant de te rencontrer, je ne croyais en rien. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que je peux donner, que je peux encore offrir une part de moi. » Il baissa les yeux, presque gêné, et répondit avec douceur, « Ce n'est pas moi. C'est l'union de nous tous. » Mais elle insista, la voix vibrante, « Non, c'est toi qui as allumé l'étincelle. Tu ne peux pas le nier. » Ces paroles résonnèrent en lui. Longtemps, il avait cru que le miracle de ce jour fatidique résidait dans la lumière qu'il avait vue parmi les flammes et la fumée. Mais il comprit soudain que la vraie révélation n'était pas dans la vision elle-même, mais dans le réveil intérieur qu'elle avait provoqué, l'appel à se lever, à s'ouvrir aux autres, à susciter un élan de vie chez ceux qui croyaient tout perdu. Sa mission n'était pas de conserver jalousement cette expérience, mais de la traduire en actes concrets, en gestes qui redonnent souffle et dignité. Cette certitude devint vite un défi. Les invitations affluèrent, paroisses, écoles, centres communautaires voulaient entendre son témoignage. Alejandro hésitait. Chaque fois qu'il se préparait à prendre la parole, il sentait le poids de l'attente, la crainte de décevoir ceux qui espéraient de lui des réponses définitives. Un soir, accablé, il se confia à Lucia, « Je me sens si petit devant tout cela, comme si je portais sur mes épaules un poids qui ne m'appartient pas. »
Elle le regarda longuement, les yeux brillants de tendresse. C'est justement pour cela que tu es l'homme qu'il faut. Parce que tu ne cherches ni gloire ni reconnaissance. Tu veux seulement servir. Ces mots posèrent une paix douce dans son cœur. Mais le destin lui réservait une épreuve plus intime encore. Un jour, Hector frappa à sa porte. Ce n'était plus l'homme orgueilleux et sceptique qui avait toujours combattu ses convictions. Son visage défait, ses yeux rougis révélaient une douleur nue. « Alejandro, j'ai besoin de te parler. » dit-il d'une voix brisée. L'autre l'invita à entrer, prépara 2 cafés, et l'écouta s'asseoir, les mains tremblantes. « Ma sœur vient de mourir dans un accident de voiture. Je n'arrive pas à supporter cela. Rien n'a de sens. » Alejandro sentit son propre cœur se serrer. Tant de fois ils avaient débattu âprement de la foi, de Dieu, du sens de l'existence. Et maintenant, cet homme si dur, si incrédule, se tenait devant lui, implorant un réconfort qu'il n'avait jamais osé demander. Alejandro garda le silence un moment, puis murmura « Je n'ai pas de réponse toute faite. Mais je sais une chose, la douleur ne se traverse pas seule. Laisse-toi entourer. Permets à ceux qui t'aiment de rester à tes côtés. » Hector releva la tête, les yeux noyés de désespoir. « Et s'il n'y a rien? Et si tout s'arrête ici ?» Alejandro inspira profondément avant de répondre, « Alors ce que nous faisons ici compte encore plus. Ce que nous donnons, ce que nous partageons. Mais moi, je crois que ta sœur n'est pas perdue. Je crois qu'il existe un lieu où l'amour ne s'éteint jamais. » Le silence envahit la pièce. Hector laissa couler ses larmes. « Je t'ai toujours traité d'ingénu, et maintenant tu es le seul qui m'apporte un peu de paix. » Ces mots marquèrent Alejandro. Il comprit que sa vocation n'était pas de convaincre à coups de discours éclatants, mais d'accompagner, de se tenir là, simplement, comme une présence qui écoute et soutient. Il se souvint alors avec clarté des paroles qu'il avait entendues dans la vision, « Lève-toi et aide les autres. » Voilà sa mission, pure et sans détour. Cette nuit-là, incapable de dormir, il sortit dans le patio. Le ciel de Guadalajara s'étendait, vaste et lumineux. Les étoiles scintillaient avec une intensité rare. Alejandro leva les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, ne ressentit ni doute ni peur. Une conviction s'imposa, sa vie avait un nouveau cap, et ce cap n'était pas de marcher seul, mais d'avancer aux côtés des autres, dans la clarté comme dans l'ombre. Le temps avait passé, mais le souvenir de l'accident demeurait vif. Dans ses rêves, il revivait encore le grincement du métal, les cris, la chaleur suffocante des flammes. Pourtant, au réveil, il ne tremblait plus. Chaque image se métamorphosait en certitude, il avait vu une lumière, et cette lumière l'avait changé à jamais. Un dimanche après-midi, la communauté du groupe de soutien se réunit à nouveau dans la salle paroissiale. L'espace débordait de monde, des familles entières s'entassaient, attirées non seulement par le récit des rescapés, mais par l'espoir de trouver là une force commune. Alejandro, toujours marqué d'une légère claudication, s'avança jusqu'au devant. Il contempla la foule. Quand tout semblait perdu, commença-t-il, je croyais que je ne survivrais pas. Et pourtant, au milieu de la fumée et de la douleur, j'ai entendu des paroles qui ont bouleversé ma vie, lève-toi et aide les autres. Le silence se fit, dense, habité. Des yeux se remplirent de larmes, d'autres s'illuminèrent d'une foi retrouvée. Alejandro reprit, je ne sais pas ce que ces mots signifient pour chacun de vous. Mais pour moi, c'est un appel à ne jamais renoncer, à rester aux côtés de celui qui souffre, à tendre la main à celui qui chute. Même au milieu des décombres, une lumière peut jaillir. Alors Don Manuel leva la statue de la Vierge et s'écria d'une voix forte, « Amen. » Que jamais cette lumière ne s'éteigne dans notre communauté. Un tonnerre d'applaudissements secoua la salle. Au fond, Lucia, debout, regardait Alejandro avec une fierté empreinte d'affection. Elle avait été son soutien discret depuis le commencement. Alejandro lui rendit un regard reconnaissant, sans elle, il ne serait jamais arrivé jusqu'ici. Après la réunion, un enfant s'approcha timidement. « Monsieur Alejandro, est-ce que vous n'avez vraiment pas eu peur ce jour-là » Alejandro sourit et se pencha pour être à sa hauteur. « J'ai eu très peur. Mais j'ai appris que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avancer malgré elle. » L'enfant le serra dans ses bras. Dans ce geste simple et pur, Alejandro reçut la confirmation que tout ce chemin avait un sens. De retour chez lui ce soir-là, il alluma une bougie devant l'autel où sa mère priait autrefois. Il ferma les yeux et revit la silhouette lumineuse qui s'était tenue parmi les flammes.
Il n'avait plus besoin de convaincre qui que ce soit. L'essentiel se trouvait déjà en lui. « Merci », murmura-t-il. « Parce que j'ai compris que la vie n'est pas seulement survivre, mais servir. » La brise entra par la fenêtre, faisant vaciller doucement la flamme. Une paix immense descendit sur lui, comme si cette voix continuait à l'accompagner pas après pas. En regardant en arrière, Alejandro vit que la tragédie n'avait pas marqué la fin, mais l'aube d'un commencement. De l'homme hésitant, plein de doutes, était né quelqu'un qui trouvait sa raison d'être dans la foi et dans la solidarité. Ses cicatrices demeuraient, mais elles n'étaient plus seulement marques de douleur, elles devinrent des rappels vivants que même du plus grand malheur peut surgir une vie nouvelle. Le vrai miracle, pensa-t-il, n'avait pas été de voir Jésus dans les flammes, mais d'apprendre à le reconnaître dans chaque personne blessée, chaque visage en quête d'espérance. Avec cette certitude, Alejandro s'allongea et laissa la fatigue se dissoudre dans un sommeil paisible. Car il avait compris, au bout de tout effondrement, au milieu même des gravats, une lumière attend toujours d'être trouvée.